Oh bien, bonjour tout le monde. Nouvel épisode des actualités du paranormal. Et puis, c'est celle de avril. Et là, je sais que vous allez nous dire, on est déjà rendu le 9, hein? Mais on a été, ma foi, quand même assez éprouvé, disons-le. En fait, copain Alain a encore rattrapé le COVID. Hmm. Ouais. Mais cette fois-là, ça a pas été trop pire parce que j'ai fait le test à la maison, puis j'étais positif. Puis ils m'ont tellement fait attendre dans la salle d'attente que quand j'ai eu à l'hôpital, que quand j'ai eu mon vrai test, mon 2 semaines de quarantaine était fini, puis j'étais redevenu correct. Et ben, c'est non, mais ça, ouais. Ben, c'est ça, c'est là qu'on l'a, puis on en parle souvent, hein, d'ailleurs, le système de santé, lui-même est aux soins palliatifs et puis, c'est oui, mais moi de mon côté, et c'est ça qui est un peu drôle avec tout ça, hein, c'est que, ben, c'est que on avait fait une petite rencontre, pour, parler, tu sais, parler du podcast, hein, dans le fond, puis, on s'était fait une fondue. Puis on avait reçu, copain Alain, Jimmy, et puis, Christelle était là, d'ailleurs. Et puis, je dois l'avouer, j'étais un peu coupable. C'est moi qui, c'était moi le porteur du COVID. Et puis, ben, en même temps, c'était pour mon anniversaire. Fait que j'avais un peu le nez qui coulait, mais je me suis dit: «Ça serait tellement dommage». Fait que je me suis pas testé, mais j'étais confiant que je l'avais pas. En tout cas, malheureusement, je l'avais. Et puis, ben, je l'ai donné à Jimmy et puis, copain Alain. J'en suis désolé. C'était pas une bonne idée de souffler les bougies de mon gâteau. Mais bon, ben, tiens, en même temps, sinon ça s'est bien passé. Moi, de mon côté, à peine malade. Et puis Christelle, il touche du bois. Pas du tout, encore une fois, il s'en sauve. Et Jimmy, on n'a pas de nouvelles de lui depuis. Mais c'est souvent ça avec Jimmy, hein. C'est un petit être, tranquille, puis, ben, en tout cas, il va sûrement très bien. Mais non, mais donc, ben, plus en gros, plus de peur que de mal. Comme vous dites, ça s'est quand même plutôt bien passé de votre côté. Et puis moi, Hmm. tranquille à la maison, je me suis, fait des petites infusions, des petites infusions, de toutes sortes, des puis bref, je mangeais mes petits gâteaux tranquilles, et puis, ben, là, c'est ça, là, ça va très bien, et puis, je me sens en forme pour entamer cette nouvelle, épisode de l'actualité du paranormal avec à peine un petit nez un peu bouché. Hmm. Ben, tant mieux. Mais encore merci d'être venu à mon anniversaire, puis et puis ça l'a fait bien plaisir et puis en tout cas, tiens, on va m'y reprendre plus et je me testerai de façon plus rigoureuse la prochaine fois. Ouais, En tout cas, Christelle a bien ri. ouais. En tout cas, c'est toujours un peu inquiétant, en fait, quand Christelle rit. Mais, ouais. Effectivement, surtout la nuit. Mais, beh, il écoute sûrement des vidéos. En tout cas, bref, heu, l'actualité du paranormal, hein, les gens se demandaient si on allait abandonner l'idée, mais non, on est toujours aussi, rigoureux. Et puis, on a un mois riche en événements paranormal et je pense qu'on peut commencer ça, tout de suite, hein? Ouais, ouais. Hmm. Donc, le 4 avril. Puis là, c'est ça que c'est intéressant, celui-là. Ça nous amène au Mexique. Situé, c'est ça, justement à 60 kilomètres au sud-ouest du Mexique, à Popocatépetl, quelque chose comme ça, il y a un mont, c'est un volcan, en fait. Et puis, c'est la deuxième montagne la plus haute du pays. C'est aussi un lieu sacré. Puis, en tout cas, c'est une longue histoire, là. Il y a des trucs. C'est très respecté comme. Ça, on s'en fout un peu. Mais tout ça pour dire que ce qui s'est passé le 4 avril, c'est qu'il y a eu une apparition d'OVNI. Et puis, cette montagne-là est très connue, justement pour les dites apparitions d'OVNI. Et puis, le 4 avril, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un objet qui semblait émerger du volcan. Et puis, ça a été filmé justement par une famille qui faisait, je pense, un barbecue. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est que
C'était en 2012, à peu près dans le même angle de vue, on avait aperçu un cylindre lumineux qui avait paru, s'enfoncer à l'intérieur du volcan. Et là, certaines personnes se demandent, est-ce que c'est le dit objet qui serait en fait remonté après, quelques, fouilles expérimentales extraterrestres? Heu, on ne le sait pas. Ouais. Puis là, en fait, beh, c'est ça. Nous, c'est ça. Ce qu'on aime bien, c'est de toujours démystifier un peu la chose. Et puis, l'idée générale serait s'agirait en fait pour le premier, le cylindre, il s'agirait en fait d'un météorite qui était tombé en arrière-plan du volcan, qui donnait l'impression qu'il allait s'enfoncer à l'intérieur, mais que c'était en fait, c'était pas tout à fait ça. Puis pour ce qui est de l'apparition plus récente, c'est mitigé, on pourrait penser à un drone ou ça pourrait être aussi un satellite dans l'espace. C'était un objet qui avançait quand même assez lentement. Et puis ça pourrait être aussi, que les gens qui ont filmé le dit vidéo, sont des bullshitteux. Ouais. Comme dirait mon gastro-entérologue, tout ce qui rentre doit ressortir. Ben, Ouais. c'est effectivement c'est bien dit. C'est en fait, oui, c'est vrai. Mais bref, c'est ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'ai vu la vidéo, hem, ça m'a fait rêver en un premier temps, mais après je me suis dit, je me suis laissé un peu impressionner rapidement et puis c'était pas tant incroyable. Hmm. Ça nous amène au 7 avril et puis là on voyage un peu, hein, aujourd'hui, excusez, on est dans le nord d'Israël et un jeune homme a filmé un étrange objet lumineux qui a suscité en fait, excusez, beaucoup d'interrogations. Et puis, c'était une vidéo assez incroyable d'ailleurs. On voit une sorte de ça tourne, il y a des éclairs, c'est très, très, très curieux. Et puis, bref, ben, ça a été enregistré ça a été filmé avec un cellulaire et donc la qualité est assez mauvaise, en fait. Et puis, comme c'est le cas avec un bon nombre de genres de vidéos, d'apparitions d'OVNI, on prend pas trop le contexte et ça parle dans une autre langue et puis on sait pas trop, est-ce ça pourrait provenir d'un film, on le sait pas. Hmm. Fait que bref, ben, c'est ça, hein, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Parce qu'en plus, on en parle souvent, hein. Il faut pas croire tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Hmm. Ouais, mais comme c'est souvent le cas, il est difficile, hein, d'en évaluer l'authenticité, et puis de déterminer si c'est un simple effet d'optique ou quelque chose d'un peu plus insolite, hein. Ce vidéo-là, je l'ai vu et j'ai fait: «Ben, hein?» Puis ça s'est Ouais. arrêté là. Mais tu sais, moi, ça me rappelle à un moment donné, il y avait un jeune au secondaire qui avait fait une vidéo d'OVNI comme ça. Puis on l'avait montré au chef de police du quartier Rosemont. Puis après qu'il l'ait étudié, ils nous ont dit qu'on était des maudits menteurs parce qu'on leur avait dit, tu sais, que ça avait été filmé un 7 septembre. Ben, en fait, ils ont juste prouvé que la vidéo avait été faite le 8. Ça, c'est de manquer de rigueur à mon avis. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis bien sceptique à cette heure. Ah ben, effectivement. Mais là, on a parlé beaucoup d'OVNI, hein? Mais on va voyager encore un peu, puis décidément, en avril, le paranormal s'est invité aux 4 coins du monde. Puis là, on s'en va, en Afrique et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était très intéressant. C'est un vidéo, qui encore là, on ne sait pas trop d'où ça vient, on comprend pas trop dans quelle langue il parle, mais on y aperçoit, ce qui semble être une sirène. Vous savez, la créature mythique qui a des os, hein? Et la petite créature à la peau, plutôt foncée, a un bas du corps, d'un poisson. On voit ses nageoires, bouger dans le vidéo et puis on remarque une coiffure, rousse, ce qui est quand même assez curieux. Et puis, je dirais que dans l'ensemble ici, ça semble être une perruque. Et puis, la police locale d'où a été filmée la vidéo, ils ont pris la parole pour en parler, puis ils ont dit: «Arrêtez de filmer des niaiseries». Ah. Puis c'est assez,
Je crois que oui, effectivement, mais c'était pas tout à fait j'ai trouvé qu'il y avait un certain effort. Il y avait une belle construction dans le vidéo, mais à aucun moment j'ai cru que c'était vrai. Mais quand même, il faut leur donner. Le vidéo a été viral et puis, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ben, je Je sais pas quoi dire. je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire, mais je mettrai des images sur le Instagram, hein, si vous voulez aller jeter un œil curieux. Puis, ben, c'est ça. Puis sinon, passer cette nouvelle, ça nous amène au 10 avril maintenant. Puis là, c'est là que c'est intéressant. Des internautes ont semé la zizanie sur le web en publiant des images d'étranges nuages qui ont peuplé le ciel d'Alaska, alimentant ainsi les théories du complot. Météorites, missiles russes, avions écrasés, ou même ovnis sont parmi les explications qui ont été évoquées, hein. Puis les autorités de l'Alaska ont même envoyé une équipe de secours et puis, ça l'arrive en plein moment où que justement les tensions entre la Russie et les autres pays augmentent et donc, on s'attend et on craint une attaque de missiles russes, hein. Ça n'a pas échappé aux gens et je pense que c'était la crainte première avant même, toute autre explication pour ce bizarre de phénomène. Hmm. Puis un gros avion, de justement avait survolé la région, dans les moments où la photo a été prise et publiée, hein et puis, il paraît-il qu'il ne se serait rien passé d'anormal au niveau du vol de l'avion. Mais, en fait, la plupart des gens pensent qu'il s'agirait d'une traînée de condensation en provenance de l'avion. Ça se passe quand il fait bien fret et puis, combiné au soleil puis tout ça, ça a fait, tout un effet, atmosphérique très impressionnant et puis, plus de peur que de mal et rien de paranormal. Hmm. Ça, c'était la dernière nouvelle, ça, Wellington? Non, non, il en reste 2. C'est Ah, pas vous êtes pressé d'aller vous coucher? je file pas ben trop fort ces temps-ci, mais vas-y, continue. Continue. Ah ben, parlez-moi de ça. Ben, on continue alors le 10 avril. Ça, c'est une de mes préférées, en fait. Un bébé dragon dans la mer de Norvège. Et puis là, ça, c'est curieux. Et puis, ça nous provient d'Instagram, qui c'est devenu viral, ces images d'un curieux bébé, qui est une créature marine aux apparences des plus, comment dire, des plus incroyables. C'était avec des grands yeux ouverts, des nageoires qui ressemblent un petit peu à des ailes. Les internautes ont pu apercevoir une forte ressemblance avec la créature légendaire qui est le dragon. Et le post en question a recueilli très rapidement 22 000 likes parce que c'est assez curieux. Mais, ça l'a pas pris de temps en fait, que la créature en tant que telle, son en fait, c'est ça qui est beau avec internet, c'est que ces genres de trucs mystérieux qui auraient pu s'étendre, assez longtemps, mais avec la connaissance générale du public, c'est rapidement été expliqué et en fait, il s'agit d'un animal appartenant à la race des chimères. C'était un poisson cartilagineux, hein, également appelé sous le nom de requin fantôme. Et puis, c'est pas la première fois que la petite personne qui tient ce compte Instagram-là met sur Internet des animaux à l'apparence étrange. C'est un petit peu son dada. Ah ben. Il y avait, oui, c'est ça. Sinon, bon, là, on arrive le 22 avril, puis c'est notre dernière nouvelle, là. Après, ça s'est calmé, il n'y a pas eu grande chose paranormale. Et puis, tant mieux, parce que on était occupés de notre côté avec le COVID. Hein? Ouais. Donc, le 22 avril, et puis ça, c'est celle qui a le plus, comment dire, capté l'imaginaire, puis vous avez sûrement entendu parler de ça dans les médias, hein. C'était, l'étrange lueur qui a parcouru, le ciel français, de Paris à Lyon, hein, et même, jusqu'en Espagne, un mystérieux objet qui se déplaçait à une vitesse constante dans un halo de lumière spectaculaire, hein. Ça ressemblait à rien, rien qu'on puisse connaître, hein, ni, un avion ou un drone ou même un astéroïde. C'était une grosse boule lumineuse qui traversait le ciel, à bonne vitesse, hein.
Et puis, ça l'a créé un certain élan de panique, les gens se questionnaient sur l'origine de cet étrange événement, hein. En avez-vous entendu parler, vous? Ben, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'entendre parler de lumière comme ça, mais pas celle-là en France. Mais en même temps, Paris, c'est pas celle qui appelle la ville des Lumières. Et oui, c'est ce qu'ils disent. Il y a ça oui, mais c'est ce qu'ils Ben, c'est disent. ça. C'est ça. Ben, ça fait du sens, hein, dit de même. Mais là, encore une fois, j'imagine que vous vous posez des questions, vous devez vous dire: «Mais, il doit y avoir une explication à tout ça». Ben, ça doit, ouais. Parce que d'habitude, pour qu'il y ait de la lumière, il faut que quelqu'un ait fait quelque chose. Ben, vous n'avez pas tort là-dessus, mon bon copain Alain. En fait, après une petite étude, les spécialistes, ont découvert qu'il s'agissait en fait, le responsable de tout ça est nul autre que la fusée lancée par SpaceX. Mmh. C'était de la faute d'Elon Musk? Ah, oh ouais. Lui, lui, il a des joues particulières. Comme, même s'il rit ou qu'il est fâché, il a toujours les mêmes joues. Sont particulières, ils ont une forme spéciale. C'est vrai, comme un chien triste un peu. Ouais. L'important, c'est que ça joue pas contre lui. Il y a pas grand-chose qui joue contre lui, hein. Mais sinon, oui, c'est ça, en fait, sa fameuse fusée a fait, on pourrait dire un pet de gaz en arrivant dans la haute atmosphère et puis c'est ce pet de gaz qui s'est déplacé et puis, à l'intérieur, il y avait des cristaux, probablement et puis ceux-ci reflétaient la lumière du soleil et puis quand, justement à Paris et en France à ce moment-là, c'était en fin de soirée, mais à cause que ce pet-là était dans la haute atmosphère, il était éclairé encore par le soleil. Fait que ça l'a c'est ben, là, je simplifie la chose, hein, comme je peux l'expliquer, mais c'était c'est ça, une sorte de pet d'Elon Musk de microcristaux. Ouais. Moi, mon gastro-entérologue, il m'a jamais dit que j'avais eu cet effet-là pendant les examens. Ah mais tant mieux, hein, parce que des microcristaux dans les selles, ça me paraît pas bien, ça je pense pas que ça serait une bonne chose. Non, ça doit être associé à une condition de santé plutôt sérieuse. Ben oui, c'est ça, ben non, mais tant mieux, hein, parce que il vous suit de façon, régulière, hein? Ben, il me fait attendre beaucoup. Fait que j'attends tellement longtemps de chaque rendez-vous que je pense pas qu'on rendu là, on peut dire que c'est un suivi régulier. Mais il me suit justement parce que j'ai tendance à pas être régulier. Ah, mais ça, c'est dommage. Mais ça, c'est moi, c'est je en fait, hein, je touche du bois, très régulier, moi, dans ces, on ne va pas rentrer dans les détails, là, mais quand même, pour un homme de mon âge, j'ai une régularité, très respectable. Parce que c'est important. Je fais pas comme dans les annonces, là, je vais pas dans le bois manger des Albrenne, là, mais non, j'essaie d'avoir une alimentation qui a de l'allure parce que, mais je peux pas dire que j'y arrive tout le temps, là, mais j'essaye. Petit gâteau, de temps en temps un fruit, assez rarement quand même. Mais bon. Vous, comment vous, hein? Vous essayez d'être régulier? Vous mangez bien? J'imagine qu'il vous a donné des bons conseils d'alimentation d'ailleurs. Ben, je commence par essayer de manger de façon régulière. Puis quand je réussis ça, ben déjà, je considère que la job est déjà faite aux trois quarts. Des fois, je mange pas assez souvent que je me dis c'est peut-être tant mieux que j'y vais pas trop souvent non plus. C'est question de rentabiliser les repas que je mange. Mais ça, c'est mais en même temps, moi, j'ai quand on est allé chez vous, là, l'autre il y a pas si longtemps, on était retourné vous voir, puis moi, j'ai un grand respect pour, comment vous fonctionnez parce que je me souviens, vous nous aviez offert, c'était des petits gâteaux et puis vous avez ouvert votre frigo et celui-ci était et ça m'a fasciné, pratiquement vide. Et puis, je trouve que non, c'est une belle façon de faire les choses parce que justement, vous faites pas beaucoup de gaspillage. Parce que, moi, au contraire de vous, c'est malheureux, c'est que mon frigo, c'est une mauvaise habitude que j'ai, mais il est toujours rôle plein comme ils disent, hein. Et puis, j'ai de la perte. C'est incroyable. Des fois, là, j'achète,
Et puis, c'est comme l'autre fois, j'avais acheté, puis là, tu sais, vous allez dire que ça a pas de sens, mais en tout cas, j'avais acheté, puis c'était un spécial, donc je m'étais acheté, 4 casseaux de fraises et puis, en fait, je pense que j'ai mangé une fraise, puis j'ai dû jeter toutes les autres. Faudrait que je sois comme vous là-dessus, puis que j'achète moins. Comme disait, Polo, là, l'itinérant au coin de ma rue, il disait: «Quand tu as un frigidaire vide, c'est beaucoup plus facile à entretenir, puis à garder propre». Effectivement. Non, mais c'est pas bête ça. Parce que moi, l'autre fois, c'est une corvée nettoyer mon frigo. Parce qu'il faut tout le temps que je le vide. Il y a des trucs que j'oublie. Puis ça, c'est sans le congélateur, hein. Je pacte, comme ils disent. Et puis, des petits repas congelés, ça fait des années que c'est là, hein. Puis, ça à un moment donné, ça finit par goûter, comme ils disent, hein, ça goûte le congélateur. Ouais. En fait, c'est difficile de pas faire comment dire? De chasser ses petites habitudes, hein? Et puis, c'est ça. Ben, oui, ben, tu vois, comme moi, j'ai continué à faire mes collections de cure-dents en bois, Ah même ben, si je travaille plus là. ça vous rappelle des bons souvenirs, j'imagine? Ouais, j'ai toujours aimé le travail du bois. Euh, je me suis toujours vu comme un ébéniste pour les dents. Et vous avez bien raison. Mais en fait, un jour, ça va peut-être je me demandais d'ailleurs, je pensais à ça l'autre fois, je me faisais des brochettes, puis là, j'avais des bouts de brochettes, puis je me demandais, ça et je sais pas où est-ce que c'est fait, puis, ça pourrait être une façon de vous renouveler, peut-être trouver une usine qui fait des, du bois de brochette? Mmh. C'est parce que le bois de brochette, souvent, c'est du bambou, puis ça vient de la Chine. Puis là, je Ah, parle pas à côté de Ville-la-Salle, là. Ça vient de la Chine, Chine. ah ben ça, c'est Tandis que dommage. moi, je travaillais le bois, du vrai bois. Puis, mais par contre, tu peux m'y garder pareil. Je suis plus difficile. Peut-être si j'en accumule assez, je vais pouvoir me faire un barbecue sur ma galerie dans une vieille poêlonne. Faire Ah ben, c'est brûler bête. les cure-dents puis me faire cuire quelque chose, Ah tu ben sais. oui. J'espère que ça vous dérange pas, ils sont un peu sales, hein, parce que moi je me en fait, c'est ça, c'est justement, moi, je me fais des petites brochettes, mais, avec des viandes de première qualité. Puis, j'ai mes petits légumes bio, puis tout ça, hein, local, si possible. C'est peut-être 2 fois le prix, mais je pense que, je le remarque pas vraiment. Ben, au pire, ça va juste faire que mon barbecue va sentir meilleur. Ah, mais c'est pas bête. Mais je vais essayer de vous les ramasser. Je vais les ramasser, puis je vais essayer de vous les hein? Puis Puis, s'il est ben, restant accroché après, c'est pas grave, hein. OK, ben, d'accord, mais, c'est encore mieux comme ça, pas de nettoyage, hein? Non, mais oui, en tout cas, on a fait le tour de ce mois du paranormal et vous serez d'accord de dire il y a eu beaucoup, d'apparitions d'OVNI, et d'objets lumineux, non identifiés et moi, j'ai un petit penchant pour les fantômes puis ces genres d'histoires-là. Alors j'ai pas vraiment été, je regardais les nouvelles avec un certain détachement. Et j'espère un mois de mai, avec plus d'apparitions et d'esprits et hein, en tout cas, vous me suivez sûrement. Mais il y a le fantôme de Kiev, mais finalement, c'était pas un fantôme. Ah? Puis c'était pas vrai. Ah, bah, c'est dommage, hein. Il faut pas croire tout ce qu'on voit. Ouais. Fait que sur ce, ben, on va vous souhaiter une bonne fin de COVID, hein, me bon mon bon copain Alain. Ah ben, vous l'avez fini en fait, vous. Vous avez des séquelles, si j'ai bien compris, mais sinon c'est fini, c'est ça? Ouais, c'est pas mal ça. Ah là là, moi, je sais pas si c'était le COVID, mais j'avais des fringales tout le temps. Ouais, ben, quand on a un frigidaire plein, c'est pas vraiment un problème, hein. Non, ben non, effectivement, effectivement. Le frigo, puis j'ai une petite remise aussi avec, en tout cas, ben, en gros. Mais je pense qu'on a fait le tour, c'est ça, bref. Et puis, ouais, ben, vas-y, on se revoit pour la prochaine épisode, hein? Ouais.